les camarades de la presse. Bonjour tous les camarades qui fait suivre nos conférences de presse à travers l'Internet. Maintenant, nous trois aujourd'hui pour prendre la parole. Et on va juger d'importance nationale pour parler. Et le premier, moi, en tant que premier orateur, je propose trois affaires. Une, c'est l'affaire Sobruno, qui fait remonter, pour trouver c'est remonter tout le temps. Là, nous faisons une commission d'enquête, rapport commission d'enquête au parking. Second, nous parlons de l'affaire Akil Bissessor et la descente aux abysses de nouvelles institutions. Et troisièmement, réclame une baisse immédiate du prix de l'essence. Concernant la commission d'enquête pour Yves Paquin, première affaire, nous rappelle le public, c'est quoi l'affaire Sobruno? Qui amène sa commission d'enquête là? Première affaire, il faut nous dire que l'affaire Sobruno, le plus grand scandale politico-financier qui touche trois pays, l'Angola, le Portugal et bien sûr l'île Maurice. C'est le plus grand scandale politico-financier de ces dernières décennies. Quand nous avons fait cause, c'est un PC qui me tombe, hein, comme d'habitude, mal métier. C'est le plus gros scandale. Et là, nous avons fait cause millions, nous avons fait cause même centaines de millions, nous avons fait cause milliards et des milliards de roupies. Comment y arriver à Maurice? Sobruno, l'affaire Sobruno est grâce à Maurice. En 2017, début 2017, grâce à la presse, il est éclaté. Et nous avons dit qu'il est ça supposé milliardaire angolais là, qui peut infiltrer partout dans le pays, jusqu'au plus haut sommet de l'État, jusqu'au plus haut sommet du gouvernement. Donc l'affaire Sobruno est éclatée. Dans la presse, moi, à partir d'avril 2017, je me pose 3 PNQ lors de l'affaire Sobruno. Monsieur Sobruno, il gagne de tout payer, malgré son antécédent scandaleux, il gagne de tout payer pour une rôle, un banking license dans l'île Maurice. C'est comme ça que ça commence. Il rôle un banking license et ensuite, bien sûr, il rôle rentre dans l'immobilier. Quand il fait rôle banking license dans Maurice, le gouverneur de l'époque, Bastien Troy, indiquait clairement que tant qu'il est gouverneur à la Banque de Maurice, le malheureux Sobruno pas pour gagner banking license. Alors, qui gouvernement fait? Gouvernement dans Finance Act, qui suit donc 2017, Finance Act 2017, sans responsabilité pour donner investment banking license, dire ça depuis la Banque de Maurice, donne responsabilité Financial Services Commission pour issue investment banking license. Donc là, interférence directe du gouvernement, une action directe du ministre des Finances, du Premier ministre, pour qui, dans Finance Act 2017, et dans ce changement-là, qui envoie la responsabilité investment banking à FSI. Nous pas fini là même. Donc, Bank of Mauritius, il y a un dehors du pays. Quand les affaires-là viennent devant Financial Service Commission, et non, pas du monde honnête dans Financial Service Commission, et d'autres refusent, participent dans sa malpropreté-là, et 4 membres pour FSI démissionner dans une semaine. 4 membres FSI démissionnés, incluant le Soliciteur général. Parce que FSI maintenant se permet de pression pour que FSI donne Investment Banking License. 4 membres démissionnés. Mais ça paraît que le gouvernement, hein, un samedi matin, le gouvernement nomme les autres membres, 4 nouveaux membres FSI, et le FSI se board siéger un samedi qu'ils avaient fait avant pour lui donner octroi PMI Investment Banking License à Sobruno. Donc encore une fois, réinterférence, action du gouvernement pour nommer nouveaux membres FSI pour les avec instruction donne license Sobruno. Et donc,
nous continuons comme ça et nous trouvons qu'un scandale continue à éclater à travers la presse, à travers le PNQ, toute une action qui Gourib Fakim prend pour faciliter lui-même l'accès au VIP, pour faciliter l'accès à des gens importants dans une institution qui Gourib Fakim fait. Il est pour nous que Gourib Fakim est bien fané dans cette affaire-là. Il est clair, il n'y a aucun doute dans l'esprit, plateforme de l'espoir, que Mme Gourib Fakim est bien fanée dans cette affaire. Ce qui nous peut dire seulement, c'est qu'il y a un petit pion dans tout ce système-là. Gourib Fakim, ce n'est pas lui qui change Finance Bill. Gourib Fakim, ce n'est pas lui qui nomme membre FSI. Gourib Fakim, ce n'est pas lui qui met pression sur l'IDB, là aussi, Economic Development Board, un membre démissionné, etc., etc. Ça, qui nous dépasse largement la capacité d'action, champ d'action de la présidente de la République. Ça, c'est un senior member du gouvernement, c'est qu'à la tête du gouvernement qui involve dans sa bande affaires. Et c'est pour cette raison-là qu'à l'époque, l'opposition demandait quelque chose. Premièrement, un full-fledged tribunal, le président de la République de l'époque, pour nous connaître exactement ce qu'il faut faire, et qu'il est capable donc destituer. Et seconde affaire, une commission d'enquête sur toute l'affaire sur Bruno. Parce que là, un gros poisson qui sapé. Un gros poisson, un vrai coupable. Ensuite, de Mme Fakim, les autres, nous allons dire, coupables, pas de gain non rien. Et c'est ça la méthode du gouvernement. Protège, soutient tous camarades qui ont autres, et bien sûr, de l'autre côté, dès qu'il y a un droit, il y a une opinion contraire, ou bien faire une action contraire, à ce moment-là, l'appareil répressif de l'État, il y a dans toute sa cause, tout en soutirant à jamais des gens qui sont coupables et qui encore donnent notre soutien au gouvernement. Donc, pour nous, l'affaire sur Bruno reste d'actualité, surtout qu'en ce moment-ci, même au Portugal, on a poursuivi qu'il détourne 700, il est accusé d'avoir détourné 750 millions d'euros, 34 milliards de roupies, qu'il type prend sa casse là pour lui faire sur la banque Maurice, n'en doute, qu'il type prend sa casse là pour qu'il y a 131 villas dans un développement foncier qui a fait le Royal Park, qui d'ailleurs fait faillite après, et nous tout connaissons involvement par le membre du gouvernement dans Facilite et sur Bruno. Et là, nous voulons remercier la presse, nous voulons remercier tous les camarades dans le Parlement, tous les camarades dans l'opposition, qui fait faire blocage à M. Sobrino, l'arrivée de M. Sobrino à l'île Maurice. Concernant l'affaire Akil Bessessor, il est lié aussi mon parler avec un suicide qui nous gagné récemment, dernier en date, bien triste, d'une jeune dame de 31 ans. Mais l'affaire Akil Bessessor, pour moi, de détruire toute confiance que la population est capable de garder encore dans la police. Le viol, le secret de l'enquête. Aujourd'hui, personne n'a pas courage, confiance, donne ce portable. La police, non seulement vidéo perquisition, une fuitée, une mettre dans Facebook, mais une vidéo extrêmement intime, pas capable de guetter même, tellement il est intime, qui fait notre d'autres du monde qui, ça va garde là, qui fait publier ça. D'ailleurs, publier ça là, d'ailleurs, tu faisais une enquête pour guetter exactement qui c'est là, parce que nous, quand on peut filmer, ben, on peut filmer portable, je ne sais pas qui nous a madame là, peut filmer ça, autant la voix du monde là. On peut causer en d'autres causes, on peut filmer. Donc, il n'est pas ça difficile là, pour connaître qui c'est là, qui est filmé portable, avec ça, on a fait la PSE. C'est une malpropreté, malpropre, indigne qui prend notre place dans la police. Et dans un autre pays,
commissaire de police même, tout le monde démissionné. Parce que ça a été descente aux abysses d'une institution comme la police. Mais aussi à Maurice, donc, ce que je veux dire, Claire qui a fait arriver à l'institution de la police, mais nous prenons aussi le cas de sa procurement officielle, sa madame qui m'a dit, qui nous suicidée dans la semaine là, une jeune fille de 31 ans, jeune personne de 31 ans qui nous suicidée, qui fait dire à sa bande proche, qui fait mettre beaucoup de pression dans le ministère et le travail ministère du commerce. Mais ce qui m'a besoin de bien dire, c'est depuis quelques années qu'il y a une série de fonctionnaires liés de près ou de loin au procurement, liés de près ou de loin au scandale du gouvernement, qui finissent soit suicidés, beaucoup finissent suicidés, beaucoup finissent trouver la mort dans des conditions bien douteuses, pareil comme ça les cours qui finissent gagner dans le souffleur, code gris là voilà. Donc, c'est une autre indication de ce pourrissement de mon institution à Maurice. Et c'est pour cela, par M. Diali, il est pour dire que l'étendue de pourriture qui finit instaurée dans mon institution à Maurice est vraiment étendue, vraiment choquant. Sa quantité de pourriture est dans là. Et qu'aujourd'hui, décidément, peinant aucun choix à part que le prochain gouvernement nettoie toute sa pourriture là, je servi sa expression Sarkozy là, avec un cancer. Peinant l'autre choix qui nettoie tout ça là avec un cancer qui nous capable de sauver nos pays. L'affaire est trop grave pour nous capables de tolérer ce genre de choses-là. Et c'est ça donc, nous devons donner l'assurance au public qu'un prochain gouvernement de l'espoir pour nettoyer partout dans le pays, si un code bizarre avec courage et détermination, si un code bizarre tout mal porté qui est là, pour redonner une dignité, une institution, une institution. Nous finissons par l'essence, pour dire que nous tous connaissons que l'essence, s'il arrive, le prix de l'essence, du carburant, s'il arrive un high de $120 par baril, il y a quelque temps de cela, qu'il y a une baissée aujourd'hui, et qu'on peut checker, à $91 par baril. C'est-à-dire une baisse de 30%, plus de 30% de baisse. C'est énorme. Tout pays peut suivre, ça traîne dans l'essence là, en baissant le prix de l'essence à la pompe. Tout pays peut suivre sa traîne là, peut baisser le prix de l'essence. À Maurice, bien sûr, comme d'habitude, quand le prix monte au niveau international, prix à la pompe monté en flèche à Maurice, plus qu'il jamais, mais jamais il baissé à temps. Et souffrance, ça continue pour les Mauriciens. L'inflation continue à écraser pour les Mauriciens quand il faut une répercussion du prix de l'essence sur le coût de la vie en général. Donc nous réclamons immédiatement, nous ne pas accepter du tout par l'excuse du gouvernement, nous réclamons immédiatement une baisse conséquente dans le prix de l'essence. Nous avons le plaisir maintenant de passer la parole à camarade Manu. C'est pour... Bonjour à tous mes camarades de la presse, bonjour à tous nos représentants du MMM, du PMSD et bien sûr du Rassemblement Mauricien. Bonjour aussi à tous mes camarades qui peuvent suivre nous, les réseaux sociaux. Vous pouvez faire un petit commentaire de la presse au brio qui vous rejoignent entièrement ce qui est camarade Xavier dire et ce qui est camarade Paul Béranger pour ajouter tout à l'heure. Là, ça énorme scandale qui finit là pendant un bon bout de temps qui finit tous le plus sommet de l'État.
Bon, tu as content de dire une petite chose, moi, Lola, c'est nous trouve tout ça une ramification, rôle, la cuisine, bureau Premier ministre, l'ICAC, je te rappelle, l'aide anonyme, draft qui vient sortir l'ICAC, qui vient dans le bureau Premier ministre, qui vient corriger, et qui fait le retour de l'ICAC et qui fait le revient du bureau Premier ministre. Et aussi, le fait qu'il y a la commission d'enquête, il fait ce terms of reference, des types quelque part ciblés pour qu'il ne pas faire toute la vérité connue sur tout ce qui le scandale Sobrino représentait et comme camarade Xavier qui l'explique. Donc c'est là sa problème de l'État là, c'est là sa problème de Rafla et nous tous connaissons que c'était un super conseiller au bureau du Premier ministre qui s'est appliqué. Et là, nous sommes contents de saluer, comment Xavier Perli, le rôle de la presse qui dénonce, qui amène de l'avant un certain nombre de faits, un certain nombre de documents. Le rôle du Parlement avec les PNT, une question qui est posée. Et il l'air, camarade Paul Béranger pour causer, pour que toute la vérité soit connue sur l'épisode et le dossier Sobrino à Maurice, qui peut faire l'actualité internationale, comme ma camarade Xavier Ndiali, depuis un bon bout de temps. Deuxième thème qu'il faut faire aborder, c'est le thème de la nomination. Mon fin dénonce, mon fin dire qu'il y a un pouvoir mafieux qui est intéressé à des petites choses. Procurement, dossier, contrat, 11 milliards d'endrains, 12 milliards dans la case, qui est intéressé dans le projet de logement, qui est intéressé avec procurement, donc côté de la casse, et qui est intéressé avec nomination, qui s'en là nous met à la tête d'une institution ou à la tête d'un département pour que ce système mafieux-là soit capable d'opérer. Et quand nous mettons que Mauritius Duty Free Paradise, c'est un budget de 5 milliards d'euros. Toujours nous avons tout ça un problème de commission. Du free du. Et aujourd'hui là, nous posons la question qui fait finir fracassement dans Duty Free Paradise, qui fait permettre des vicaries, et autour dans le système mafieux de nomination, toujours c'est un valse, un petit groupe d'immunes, un petit clan, proche de la cuisine, je donne la confiance de la cuisine, et je garde l'omerta de la cuisine, concernant mon contrat et de ma nomination. Et là, nous trouvons encore une fois une valse de nomination au niveau ATOL, au niveau AML, au niveau CWA. Et quand il y a Pakas Mantoura comme président pour ATOL, AML, Mauritius Duty Free Paradise, mais Raoul Goulboul, là aussi un timoun qui sortit dans la cuisine. Et tout ça au détriment de la bonne gouvernance, au détriment des fonds publics et au détriment de tout ça, une institution-là qui interdit de parler complètement. Qu'un à la tête de Airport Holding avec un chiffre d'affaires de 25 milliards d'euros. Il y a la tête de Air Mauritius et nous connaissons le désastre de Air Mauritius. MDRP Moncosli, Atoll Moncosli. Et ça, c'est donc ce système mafieux-là qui est en place. Et les nominations peuvent continuer, même du monde dans les pots, l'aéroport, Duty Free Paradise, CWA, CEB. Il y a un seul critère. Il faudrait que vous ayez un certificat à la cuisine pour qu'on roule un département ou une institution de ce pays-là. C'est ça qui nous peut dénoncer. Nous avec ça. Et au niveau de l'espoir, ce qui est extrêmement important, camarade Xavier Ndiali, nous visons une méritocratie et compétence. Nous devons mettre the right person in the right place au niveau de tout ce genre d'institutions-là. Nous connaissons par exemple pour Air Mauritius, nous besoin de l'oiseau rare pour pouvoir rouler la compagnie nationale. Nous connaissons que dans tout ce genre d'institutions-là, nous ne sommes pas capables de mettre un agent politique pour qu'ils autres suivent une directive, un coup de téléphone qui sortit la cuisine. Et une conséquence de tout ce qui n'arrive à SPM,
State Bank of Mauritius, qui finit, comme on dit l'autre fois là, une Secret Bank of Mauritius. L'incompétence et la médiocrité, et la nomination politique qui amène nous à une situation que peut write-off 12 milliards de roupies. Et Van Write-off, nous tout connaissons, c'est une compagnie recommandée politiquement. Alors nous dénonçons ce système-là, ce système mafieux-là. C'est contre ça qu'il nous fait la guerre. C'est contre ça qu'il nous fait, c'est à cause de ça qu'il nous fait quitter le gouvernement. Et nous pouvons, dans la molo, les activités de l'espoir, nous pouvons avec une solution que pour une intégrité, compétence et en même temps pour une méritocratie. Nous avons l'institution, nous sommes fiers de notre institution. Je suis content de dire un mot l'affaire à qui il c'est ça très, très brièvement. Nous pouvons trouver la police. La police fait mettre son propre la loi. Il peut bafouer la loi. Nous avons la police qui peut bafouer la loi, qui peut agir selon son propre la loi et qui a des droits fondamentaux quand nous regardons ça l'épisode qui finit concernant les tweets et les vidéos intimes. Premièrement, le droit fondamental et sacré de présomption d'innocence qui nous a respecté. Et deuxièmement, the right to privacy, à la vie privée, qui est un droit fondamental. Et nous avons la police aujourd'hui qui peut bafouer les droits fondamentaux du citoyen et en même temps qui permet l'enquête pour l'illioulé. Moi, je suis encore dans le gouvernement, il y a un draft de the Police and Criminal Justice Bill. Il y a à peu près 3-4 bananes. Ben l'air, plusieurs fois, mon camarade dans le Parlement pose une question. In l'air qui nous amène the Police and Criminal Justice or Police and Criminal Evidence Bill dans the House, pour qu'il nous donne la police et, comme mon camarade Xavier dit, et la police, son rôle, c'est de défendre le citoyen, faire respecter l'ordre et la paix dans le pays et respecter les droits fondamentaux du citoyen et amène l'enquête en respectant ces droits fondamentaux, comment la police digne de ce nom. Troisième question qui me tient content de dire des mots là, c'est au niveau de l'espoir. L'espoir, je vais toujours dire, il y a une structure, il y a une compétence, il y a une l'expérience. Et là, aujourd'hui, nous avons une idée de l'équipe, et encore, camarades, qui ont bien apporté d'autres compétences pour sauver sa pays. L'espoir, il vient faire un congrès à 15 cantons, qui tient un très grand succès, passe très bien. Et là, nous pouvons donc reprendre sur le terrain toutes les autres activités de l'espoir avec un dynamisme renouvelé. Nous pouvons faire donc un premier congrès meeting. Nous pouvons faire un premier congrès meeting à Goodlands le vendredi 14. Donc, bien sûr, la presse et les camarades qui peuvent écouter l'invitation. Donc, le premier lancement, ce sera la relance des activités, c'est le 14 octobre, vendredi, à Goodlands, dans la circonscription numéro 6. Deuxièmement, pour consolider nos mobilisations de terrain, pour consolider les structures des trois partis qui forment la plateforme et l'entente de l'espoir, nous pouvons mettre un comité conjoint dans chaque circonscription des trois partis. Un comité conjoint de trois partis dans chaque circonscription, jusqu'à 3 membres, et ça fonctionne comme une équipe sur le terrain, pour mobiliser, pour faire ce gouvernement-là aller, et pour faire passer nos messages, c'est-à-dire un message patriotique qui vise à l'air, comme mon camarade Xavier dit, qui ce pays-là, nous mettre ce pays-là au cancer. Troisième quelque chose, nous avons beaucoup de problèmes urgents. Nous avons un pays à la déroute, une institution complètement démonétisée. Nous avons une solution concrète qui vise à amener à ce terre-là, pour les jeunes. Un problème concret dans un certain nombre de secteurs.
nous pouvons mettre un comité de réflexion qui vous travaille une solution concrète pour qu'il nous capable de résoudre les problèmes d'aujourd'hui et donne l'espoir à la population. Ce comité-là, qui vous présidez par camarade Reza Outim, et puis on a 3 camarades de chaque parti, Mouvement militant mauricien, PMSD, Rassemblement mauricien, pour former l'équipe que nous sommes capables d'amener nos compétences. Et nous avons beaucoup de monde dans beaucoup de secteurs qui ont envie de donner un coup de main, qui ont envie de venir avec l'idée pour transformer l'île Maurice, pour amener un changement en profondeur, pour amener un changement, un vrai changement, comme un camarade Paul Béranger dit, et pareil comme on peut dire depuis un bon bout de temps. Il est nous termine un cycle et nous venons avec un changement en profondeur et faire ce pays-là revenir ce qu'il a toujours été un pays fort dans la région et dans le monde. Et nous vous venons, nous vous faire de sorte qu'il y ait justement une règle qui nous faut observer, qui nous faut respecter. Compétence, méritocratie, intégrité et surtout de vivre ensemble pour qu'il y ait dans la cohésion sociale et qu'il y ait un pays qui bouge ensemble, un peuples qui bougent ensemble. Ce sera ça donc le travail du comité. Et en même temps, donc, nous pouvons aller à 3 niveaux. Nous pouvons aller à nos mobilisations, nous pouvons aller à nos travail au Parlement, et puis nous avons notre travail au niveau de la réflexion avec des solutions concrètes aux problèmes d'aujourd'hui. Merci. Vous saluez les journalistes et les internautes, comme toujours. Je vous commence par 2 points qui vous aviez et Nando une fois avant moi. Premier point qui me prend à mon tour, c'est la commission d'enquête qui, ce rapport fait rendre public, commission d'enquête, lors Madame Garib Fakim. Parti bizarre, une commission d'enquête, vous connaissez, si Madame Garib Fakim fait une catastrophe comme président de la République et qui a sa capacité présidente de la République, puis jusqu'à violer la Constitution. Parti bizarre, une commission d'enquête, outil des accords, c'est un outil des accords. Mais ce qui reste, ce qui peut s'escamoter là, c'est toute l'affaire Sobrino. Toute l'affaire Sobrino et le rôle de Dimoun Pravin Jagnat et Colin Davidou, Evan Colin Davidou, ils ont rôle dans l'affaire Sobrino. Alors on peut remettre tout, là madame, et tout, là, madame Garib Fakim, escamote complètement l'affaire Sobrino, escamote complètement rôle malpropre qui Pravin Jagnat et Evan Colin Davidou, entre autres, fin gagne. Mais les soldats entendent les dieux la lumière pour faire tout un scandale qui, chaque gouvernement-là, ces dernières années, il réussit à étouffer. À commencer par Medpoint. C'est scamotli. Mais toute la lumière pour faire dans l'affaire Medpoint, Angus Road, la mort de Feu Kisnen, et un tas les autres scandales qu'il a accumulés sous sa gouvernement-là depuis 2015. Y compris sa lettre anonyme qui vous aviez mentionné et Nando, sa lettre anonyme de Prime Minister's Office dans l'affaire Sobrino, dans l'affaire Gorée Fakim. Il est choquant quand nous n'arrivons. Il est choquant. Premier commentaire. Deuxième commentaire, diesel, l'essence, SCV. Partout dans le monde, depuis qu'il prix pétrole dégringolé, vous avez une bonne de chiffre. Prix pétrole sur le marché mondial, c'est là-haut $120 par baril en juin. Aujourd'hui, ce matin, là, on fait critiquer, il dégringolé jusqu'à $91 ce matin. Plus que $120, partout à travers le monde, ça peut répercuter par Maurice. Nous dénonçons le fait qu'encore une fois, fin tour de ciment pourrait ou pas baisser l'essence et diesel le marché local. Des roupies encore là, des roupies pour acheter vaccin.
C'est servi pour l'autre petite chose, si posé, mais des roupies là, pour là, tu mettais, parce que vaccin. Et entre prix chinois, c'était pétrole, et qui nous revendent li doublé à cause d'une taxe, y compris VAT, value added tax, TVA. Et 9 et 9. C'est pourquoi on invite la population, donne coup de main la CIM pour cette manifestation le 24 septembre et nous demande baisse prix l'essence et diesel immédiatement. Et nous voyons le gouvernement à l'horizon une augmentation tarif CB. Faites bien attention, pas le cacher derrière Regulatory Authority pour venir augmenter le tarif CB dans les jours à venir. Ça aussi concerne le consommateur en général et nous mettre le gouvernement en garde. Troisième point qui me comprend, c'est la rentrée parlementaire. Là aussi, il y a 9 et 9. Bien retourne à la normale. Mercredi dernier, le directeur général de World Health Organization, l'Organisation mondiale de la santé, il dit pandémique, the end of COVID pandemic is in sight. Et pays après pays, nous prenons la Nouvelle-Zélande. Nouvelle-Zélande, c'est un régime de lockdown plus sévère qui tient à travers les mondes. Là, depuis cette semaine-là, depuis lundi le 12 septembre, il retire tout, pas de restriction. Toute restriction en Nouvelle-Zélande. Mais ici, il y a un retour à la normale. Et un retour à la normale, il veut dire avant tout, donne élection municipale. Avec cachette de Covid, ou pas, donne élection municipale à la population de Vancouver. Donne élection municipale. Avec un retour à la normale. Et retour à la normale au Parlement aussi. Les uns là, le 18 octobre, donc le Parlement pourrait joindre. Les uns un retour à la normale à l'occasion de rentrée parlementaire. Les uns retour là, le seating arrangements, le fonctionnement, le Parlement avec cachette derrière Covid encore une fois. Et ça, rassemblement, meeting, ça meeting congrès qui Nando a annoncé au nom de l'espoir, c'est dans le contexte de la rentrée parlementaire. Le Parlement peut rejoindre le 18 octobre, le vendredi d'avant, le 14 octobre, nous pouvons faire un meeting congrès à Goodlands dans le contexte de la rentrée parlementaire. Nous choisissons à Goodlands parce qu'il est difficile d'aller à la salle, même Goodlands, il y a un peu de problème. Mais nous donnons rendez-vous à la population pour la rentrée parlementaire à sa congrès meeting qui peut faire le vendredi 14 à Goodlands, je précise les choses visibles. Dernier point pour mon part, je suis content de réunir l'invitation qu'il a fait à l'île Maurice pour l'année prochaine, pour la première fois, invité au G20. Le G20, il regroupe tous les principaux économies du monde. Pas de pays développés, mais aussi pas de pays en voie de développement. Tout les principales économies du monde. Et tous les ans, il y a un sommet du G20 dans différents pays, pays après pays. Quand le membre du G20 prend part. Et en même temps, il y a un invité. Chaque fois, tous les ans, il y a une dizaine d'invités. Le G20 invite une dizaine de différents pays. Cette année-ci, là, dans quelques semaines, le G20 peut tenir en Indonésie. 10 pays invités. Et dans parmi ces 10 pays-là, il y a Fidji, il y a Rwanda, il y a Sénégal, il y a Suriname, etc. Puis ça l'année. L'année prochaine, le G20 pour réunir en Inde, il y a 9 invités, à part le membre du G20. Il y a 9 invités, dont l'île Maurice, mais aussi dans les autres pays, comme en Bangladesh, Sénégal, Suriname, pardon, vous me confondez avec ça l'année là, Bangladesh, Oman et l'île Maurice. Donc, c'est une affaire qui arrive tous les ans.
Nous remercions Hélène pour ça, l'invitation qu'il nous faut recevoir là, qu'il est le Maurice pour recevoir. Nous remercions Hélène pour ça. Et comment nous l'avons un sujet international, la plateforme de l'espoir adresse toute sa solidarité, sa sympathie au Pakistan. Ça a une comme une surprise terrible, mais c'est une catastrophe terrible pour la population du Pakistan, pour le Pakistan. Un tiers de ce territoire, on va dire, avec sa inondation. Un tiers d'un pays, un grand pays, le Pakistan. Un tiers sous l'eau. 30 millions, là-haut, 30 millions d'Ivoun affectés de la case, affectés de une difficulté terrible. Nous exprimons une solidarité totale avec le peuple, avec la population du Pakistan et nous souhaitons qu'il a quitté le Maurice, d'y faire son devoir de solidarité avec le Pakistan. Merci. Pendant un pied tout petit posé, en tout cas, Pravin Jagnnath, très honte, il défend tout le monde, il toujours insister, pas qu'il n'y ait aucune interférence dans le travail de l'institution concernant son Bruno. Donc, d'une certaine façon, la commission d'enquête prend debout tout ce qui Pravin Jagnnath fait dire au Parlement concernant l'affaire. Juste quelque chose qui me saute. Moi, ce matin, dans le commentaire qui Pravin Jagnnath, dans sa capacité de Premier ministre, il fait hier. Il est choquant. Il tire Sobrino, n'est pas dans un Sobrino, tout est correct, Sobrino. C'est le problème, c'était Mme Hakim. Nous n'avons pas voté. Rémi a bien sa déclaration, sa façon qu'il tire Sobrino, net là-dedans, parce qu'il y connaît, il est coupable, et il est colonel. Mais il m'a demandé de Rémi a bien sa déclaration, Pravin Jagnnath, là, il est choquant. Il propose aussi pour revoir par l'unanimité qu'il y a un président de la République gagné, peut-être Philippe Lamy aussi, si elle se met en pension, est-ce qu'ils Nous parlons d'une discussion au niveau de l'espoir, mais comment les autres pays ont la possibilité de poursuivre le président à travers un impeachment, etc., des affaires cassées pour international. Donc, une commission d'enquête, Sobrino lui-même est d'actualité. Absolument nécessaire, parce que Sobrino, Mme Hakim, parce qu'il a un pouvoir, par le sens beau des fessiers, par le sens finance bill, etc., il peut avoir ce pouvoir-là. Et d'ailleurs, toute information qui Mme Hakim, c'est un bon élément qui peut encourager l'arrivée de Sobrino ici, mais sinon, beaucoup de opérations qui disent qu'il peut travailler activement, qu'il peut jouer aux fonctionnaires, interférer avec les fonctionnaires, mettre pression aux fonctionnaires, pour qu'ils permis d'ailleurs que si tu as sa démission dans FSI, sa démission dans le Board of Investment, et j'ai ressenti même, ici président EDB à l'époque, qui m'a indiqué clairement qu'il fait beaucoup de pression. L'ironie, c'est qu'au moment que Pravin Jagnnath fait tirer Sobrino, on est là, il fait tasser dans Portugal. Il y a un pays qui demande la cour Portugal, tout indiqué qu'il va le tasser à travers sa liste. Mais il va scandaleux qui est quand même commission d'enquête pendant 4 ans, la cancellation au bout d'un seul. Moi, je trouvais qu'il y en Angleterre, par exemple, une commission d'enquête fait de lien time scale aussi en même temps. Mais en Maurice, ça fait ça. Une annonce à le comité pour partir dans chaque circonscription, il est déjà en place, il finit de choix. Mais au fait, il est déjà en place chaque fois que nous faisons une activité ensemble. Par exemple, quand nous allons faire un congrès un peu dans sa circonscription, nous utilisons l'équipe des 3 parties qui peut fonctionner pour la mobilisation. Mais là, ce que nous devons faire 20 comités sur le plan, c'est-à-dire couvrir le pays complètement et de tout travail en même temps. Et nous prenons donc une activité comme le congrès de Goodlands, après le congrès de Goodlands, nous pouvons continuer sur le plan national. Donc, tu peux faire une base en fonction des activités, mais là, nous pouvons faire une base nationale permanente. Après, je vous m'entendez, mais on a l'impression que le ministre indien, qu'il empêche une augmentation. tu fallait commander une augmentation pour C'est une truc stupide. Il est clair qu'il y a en zone, faire. Les price, comme il ne sait pas qui avec les bibelots et là. Alors, il propose une augmentation. Le diesel, 0.
ministre a venu, il dit non. Un stand, un truc, métro, un scène. Mais tout le monde qui expecte une baisse de diesel et d'essence, et Calichon, le ministre responsable, premier responsable qui va y aller. Je pensais que j'allais juste vous dire, c'est que le camarade Paul Finzier, c'est-à-dire que le prix de l'essence diesel est à peu près 2 fois le coût d'achat. Malgré les dépréciations, la roupie, malgré tout, nous avons encore pu vendre l'essence et diesel 2 fois les prix que nous avons acheté. La différence qu'on tout connaît, c'est la taxe. Donc, il n'y a aucune justification du tout pour continuer à garder le prix d'essence qu'on a aidé. Seule chose pour me dire, si le gouvernement a réalisé qu'il est pour y arrêter toute cette corruption, tout ce gaspillage, tout ce projet faramineux, là, tout ça, c'est capable de passer à la population à travers la réduction de taxes. En fait, encore une fois, peut faire politique, la souffrance du peuple. Mais c'est encore trop ce qu'on appelle le spin doctoring, c'est-à-dire faire une manière, raconter l'histoire, alors que tout le monde connaît l'impact et que tout le monde peut attendre justement une baisse. Mais pour qu'il baisse ça, on ne va pas trop que ça qui a même une enquête. À-dessous, on a ça qui permet une enquête là. Non, mais ce qui est grave dans ces affaires-là, c'est qu'il Premier ministre se dire qu'il donne un radar, donc il y a un radar politique qui peut choisir un certain nombre de monde et il fait commenter la façon dont l'enquête peut faire. Le Premier ministre même nous peut dire. Et ça veut dire qu'il fait ça striking team là qui sort où il radar, c'est là qu'il a ça radar. Il n'est pas nous rôle, et il n'est certainement pas mon rôle de défendre ça. Ça a aucun pisser sur là. Pas nous rôle. Mais nous avons un état de droit, nous avons une constitution. En tant que Premier ministre, Pravin Gagnac partit dans le droit. Puis, déclare au gars coupable. Et bien, moi, il nous radar, nous suivons, nous connaissons, qu'il y a un trafiquant. Mais il est révoltant ça. Pravin Gagnac n'a même pas respecté l'état de droit, la présomption d'innocence. Il dit qu'on a une blague pour lui. Pas la première fois, mais il est bien grave. Il est bien grave. Et nous pouvons bien ça striking team, c'est pas qui cette histoire-là. Nommé par le commissaire de police directement, rapport à la commissaire de police directement, à la tête de sa team-là. Et dans sa team-là, c'est le commissaire de police et sa bourre à la tête de sa disant striking team. Il choisit les autres. Et ça va dire, là, rapporte à d'autres. Il y a un renseignement, Premier ministre, il dit, il dit, nous radar, depuis un mois, etc. Vous pouvez dire, on va là pour défendre. Avocat, c'est ça, il y a bien défendu avec ce ban camarade, etc. C'est assez grand pour se défendre. Mais pénal droit viole l'état de droit, viole la présomption d'innocence dans sa façon. Ça, c'est le vrai visage de Pravin Gagnac. Vous trouvez que le LBM présente un amendement constitutionnel dans la même direction du comité d'éthique et travail? En fait, ça va me dire qu'il fait là, c'est déjà dans le domaine public, déjà nous suggéré à maintes reprises par tout le monde. Et ce qui en tout cas, moi, je besoin de dire, c'est qu'avec ce gouvernement qui nous a là, nous trouvons que ce gouvernement abuse de toute une faille qu'il y a dans le pays pour faire tout ce qu'on a magouille, tout ce qu'on a abus, tout ce qu'on a conneries, et corruption, etc. Il abuse de toute une faille qui existait dans la loi et dans le constitution. Par exemple, G2G, tout le monde a fait quelque chose pour faire. Et il est repensé pour nous régler ça à la lueur de ce qu'on a fait là, pour nous capables de booster ce trou là et empêcher qu'un autre gouvernement à venir faire parler. Peut-être un mot par rapport à remous qui peut gagner au sein du Parti travailliste, c'est ce qui devait suivre ça? Non, pas de travail, c'est un parti qui nous respectait, dans l'opposition, par exemple, nous ne faisons aucun commentaire ni interférence dans le Parti travailliste. Vous trouvez qu'il faut à Londres, en privé, mais en même temps qu'il a un funérail de la reine. C'est une jeune boulot là, la reine. Oui, absolument. Nous pensons le décès de la reine est un événement international d'ampleur extraordinaire. C'est une personne qui est là depuis des années, 70 ans, mon père, il fait comment la reine, et les films tous
chacun des Mauriciens, pour chacun des membres du monde entier en tout cas. Hein. Et nous avons beaucoup de chagrin. Et en même temps, nous félicitons le roi Charles pour sa accession. Et voilà, et nous participons à la douleur du peuple britannique. Peut-être justement ce qu'il est important que Commonwealth reste fort selon vous. Je trouve beaucoup du monde dit qu'avec le roi Charles, un Commonwealth risquait à faire mieux. C'est que moi, est-ce qu'il Maurice pensait un Commonwealth qui reste fort? En tout cas, Commonwealth, depuis quelque temps, il continue, augmente son membership, hein, dans de nouveaux pays, comme le Rwanda, etc., dans le Commonwealth. Et moi, j'ai un film des affaires étrangères, donc on va parler plus là, et Nando. Mais en tout cas, oui, nous pensons. Est-ce qu'il Maurice faisait un Commonwealth fort? Tout dépend de ce que dire faux. Ce qui est le Commonwealth, par exemple, le grand dossier international qui n'a pas cause d'une seule voix. Mais par contre, dans le monde du commerce international, par exemple, et le potentiel est immense quand on pense qu'il y a un grand pays qui a une activité économique puissante et qui, au sein du Commonwealth, est capable d'avoir un échange beaucoup plus grand et qui est capable d'avoir une solidarité aussi. Tout cela, bon, au niveau de l'investissement, échange de technologies, tout ça, c'est possible ça. Le potentiel, il est là. Non, est-ce qu'il Maurice faisait PS, il est effrité, le Commonwealth? Est-ce qu'il Maurice faisait PS si on donnait un effritement au sein du Commonwealth? C'est ça, moi, je trouve un expert PP là, qui se pensait qui est le roi Charles, pas pour ici, le Commonwealth sudé. Nous avons nous aider. Mais en tout cas, Maurice vient toujours jouer son rôle. Mais moi, ce que je veux dire, il y a un potentiel immense sur le plan politique international, sur le plan géopolitique, et surtout sur le plan pour régler un grand problème comme le changement climatique, problème de l'environnement. Tout ça va un problème là, et surtout dans le cadre du commerce international. Ils vont tout le temps nous tourner vers l'histoire. Le Commonwealth, à son naissance, c'est un regroupement d'une demi-douzaine de pays racistes, colonialistes, impérialistes. Même un crime qui fait faire passer à un pays-là, l'histoire est retenue. Après, au fil des ans, il changeait. Il vient changer, et pas tout le temps pour le mieux. Une arrivée comme une arrivée. Donc, qui m'a choqué. Quand vous pensez qu'ils mettent Rwanda à la tête du Commonwealth, qui est le dernier sommet du Commonwealth qui fait au Rwanda, m'a choqué. Quand vous parlez de ça. Une arrivée, quand une arrivée, nous dans le Commonwealth, un avantage qui nous est capable de tirer, comme dit dans nos bisins tirer, mais quand même, le Commonwealth est supposé une organisation pour promouvoir la démocratie avant tout. Écoutez, et un pays dans le Commonwealth aujourd'hui qui va une dictature carré, qui va une monarchie absolue carré. Et puis faire bouger peut-être de l'autre côté, parce qu'il y a tellement de problèmes. Je vous dis donc, Commonwealth, l'inchangé, il y a un potentiel dans certains, mais nous disons, reste bien vigilant, et bien d'une manière Commonwealth. Un nouveau roi, un nouveau premier ministre, un dossier que Maurice impliqué capable de gagner une nouvelle direction, ou bien vous pensez nous pour la même ligne? Moi, je souhaitais, mais il n'y a aucune raison de penser que le nouveau Premier ministre, la nouvelle Premier ministre, va adopter une attitude différente. Le Rwanda, par exemple. Mais c'est toujours les Chagos qui intéressent nous directement. Nous n'avons aucune raison de souhaiter qu'il y ait un changement d'attitude. Nous souhaitons, mais nous n'avons aucune raison à ce stade français qui pourrait changer. Mais nous souhaitons et nous encourageons la Grande-Bretagne dans sa direction. Ok, merci, bon.